bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo, ce nouveau concept de vidéo. Bienvenue dans mon bar, mon bar à tech, j'appelle ça. On baratine dans le bar à tech. C'est une nouvelle série de vidéos que je vais initier ici avec un sujet sur l'intelligence artificielle. Bon, tout d'abord, je vais vous souhaiter une bonne année, puisqu'on est le 29 janvier, on a encore le droit de fêter la bonne année. Et étant donné que j'ai encore mon néon ici, Happy New Year, donc je l'ai laissé encore un jour ou deux. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour... vous avez sans doute entendu parler de ChatGPT, autrement en français ChatGPT, on évitera les jeux de mots sur ce nom. On s'en amusera peut-être après, on verra. Et du coup, c'est quoi? Vous avez peut-être entendu parler de cette intelligence artificielle dans les journaux, quelque part, qui peut paraître, disons, lointain pour l'usage de tous les jours, mais qui s'apprête quand même à révolutionner beaucoup de choses, et plus que peut-être qu'on ne l'imagine. Donc, en gros, ce chat est arrivé en ligne et a surpris un peu tout le monde parce que tout le monde connaît l'intelligence artificielle, certains qui travaillent dans ce domaine de façon très pointue, mais disons que c'est un groupement d'entreprises qui a mis à disposition du grand public cette intelligence artificielle et qui, en fait, bon, je pense plus dans un but mercantile, évidemment, c'est comme tout ce qui se vend dans notre monde, dans notre bas monde. Il n'y a que l'air qu'on n'achète pas encore pour l'instant. Mais disons que aussi peut-être pour, pas alerter, mais montrer un peu, populariser ce concept d'intelligence artificielle et qui va probablement révolutionner quand même, un peu comme Internet a révolutionné nos usages, en gros, ouais, le numérique a révolutionné beaucoup de choses, et là, on s'apprête à peut-être avoir un changement à cette hauteur. Euh, et ce qui est bien, en gros, c'est que ça existe déjà dans des cercles privés, d'entreprises, ou des choses comme ça. Mais là, chacun peut l'utiliser, et ce n'est qu'un début, puisque cette intelligence artificielle euh, existe depuis longtemps, mais est entraînée, on va dire, jusqu'à des données qui datent de 2021. Ça s'arrête en 2021. Donc tout ce qui se passait après 2021 n'est pas dans sa base de données, donc elle n'a pas des connaissances là-dessus. Elle peut en tirer quand même des réponses, mais qui ne seront peut-être pas justes. Et en sachant donc que ça, c'est juste une version, et bien sûr que derrière, il y a d'autres versions qui sont beaucoup plus évoluées encore, dont on n'a pas accès, et c'est là qu'on peut se dire, ça doit être vraiment impressionnant, et ça va sortir un jour, et ça va faire drôle. Et alors ici, mon but, c'est d'expliquer un petit peu au commun des utilisateurs, sans qu'on soit forcément dans la technologie, en quoi ça peut révolutionner, à la manière de Google a révolutionné la recherche sur Internet. Mais ChatGPT fait peur à Google parce que ça pourrait vraiment révolutionner les choses. Donc, on va voir pourquoi. Alors ici, on va passer en mode écran d'ordinateur. Je vais passer sur mon bureau. Et on va faire un petit parallèle, vous allez comprendre. Alors, je passe sur ma scène, ici. Bon, là, vous voyez, j'ai séparé mon écran. D'un côté, j'ai ChatGPT, la partie sombre, la partie sombre de la force, et de l'autre côté, le côté blanc, Google. Et bon, j'ai fait ça, bon, juste pour comparer des choses vite fait, et en quoi ça peut... quelles sont les grosses différences entre les deux. Donc, pour commencer, ChatGPT, pour y accéder... Alors, on va utiliser Google, parce que si vous ne connaissez pas l'adresse complète, je vous la mettrai en lien de toute façon, mais pour faire simple, si vous cherchez, vous tapez chat GPT dans Google, vous validez, et là, ah ouais, on a plein de vidéos qui en parlent, vous verrez. Et pour le tester, vous allez sur le site là, OpenAI, ChatGPT, pour aller vous identifier là. Alors, vous avez tout en anglais ici, mais c'est pas grave. Vite après, vous avez le bouton Try ChatGPT, vous cliquez là. Moi, je suis déjà identifié, donc ça y va. Mais là, vous aurez un login il faudra vous identifier. Faudra vous identifier. Alors, moi, je conseille, si vous voulez pas, si vous avez peur de vous identifier n'importe où, je vous conseille donc de créer éventuellement une adresse Gmail. Mon adresse Gmail, mon adresse IA, ou que ce que vous voulez,
Si vous voulez pas la lien à votre compte utilisateur, courant, bon, il n'y a pas de risque. Bon, et bien sûr, ils vont récupérer vos mails. Bon, je crois qu'ils demandent un numéro de téléphone aussi, j'en suis pas certain. À un moment, ils le demandaient, mais peut-être qu'ils ne demandent plus, je sais plus. Donc voilà, bon, il n'y a pas de risque, sauf qu'ils auront un email qu'ils pourront vous contacter éventuellement sur mail. Donc, à vous de voir si vous utilisez le mail de tous les jours ou un autre. Mais c'est OpenAI, ChatGPT, vous identifiez et vous arrivez sur l'interface de l'écran de gauche, ici, enfin de votre droite à vous peut-être, de l'autre gauche on dirait, la partie noire ici, sur cet écran. Alors, le but c'est, en gros, là il y a les exemples, c'est en anglais, mais après vous lui posez des questions en français, elle vous répond en français. Sur le côté, j'ai un historique de ce que j'ai demandé, de différents chats que j'ai déjà ouverts. Il garde en mémoire en fait tous les essais que vous avez faits, vous verrez que ça peut être utile aussi. Et on va aller en bas ici pour poser des questions comme on ferait dans Google ici, quoi. Donc par exemple, on va prendre un exemple tout bête, un exemple concret. Bon, je prends toujours cet exemple, et on le voit souvent dans les vidéos, de chercher une recette par exemple. Donc on va prendre le truc simple, on va faire, voyons, on va lui demander la recette de la mousse au chocolat, par exemple. On va taper recette. Alors je vais même faire mieux, je vais utiliser, tiens, comme ça, on va voir si ça marche. Mon petit assistant vocal de Windows H, voilà, on a ça qui s'ouvre. Mince, il copie déjà ce que je dis. On va couper. On va enlever, on va dire donne-moi la recette de la mousse au chocolat. Voilà, je valide ça. En bas, vous voyez, c'est écrit. Je clique. Et là, c'est parti. Il est parti. Il me donne la recette. Bon, ChatGPT, trop facile. On va faire la même chose sur Google. Vous allez pouvoir comment ça. Alors, pendant qu'il rédige son texte à mon côté, là, on va aller sur Google, on va faire la même chose. Exactement pareil, je valide. Voilà. Donc la différence là est quand même assez flagrante, c'est que là, j'ai la recette directe, parce qu'il me parle comme on parlerait à quelqu'un, il me répond. Que Google, j'ai ici une recette qu'il faut que je clique dessus, que j'aille sur le site Marmiton, que je repère, c'est une vidéo, il y a peut-être de la pub, etc. Bon. Et d'ailleurs, c'est le modèle de Google, de faire de la pub et tous ces sites-là. C'est en ça aussi que ça fait peur, parce que là, on a la réponse directe, et là, on doit passer par différentes étapes. Mais vous direz, bon, à la limite, c'est pareil, je vois pas trop l'intérêt de faire autrement. Sauf que, là, par exemple, je vois que j'ai la recette, et elle me donne non seulement les ingrédients, mais la manière de le faire. Donc, voilà, si vous voyez pas bien, bon, on peut lire juste les premières pages avec un petit assistant là que j'ai mis. Faire fondre le chocolat avec le beurre au bain-marie ou au micro-ondes. Bon, voilà, et tout le reste. Bon. Et je peux lui dire, par exemple, ah oui, mais attendez, là c'est pour combien de personnes? J'ai oublié de préciser qu'on était une dizaine pour le goûter, quoi. Là même, on va dire, on peut même, bon, on peut lui parler comme si c'était, sans préciser, j'ai pas besoin de répéter en fait. Je peux mettre la même, tout simplement. La même pour, bon, on va faire des fautes, c'est pas grave, pour 10 personnes. Je demanderai de plus. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle comprend l'IA que, ah ben voilà, elle a compris que c'était pour 10 personnes. Elle me refait le truc, elle me recalcule les ingrédients, elle me redonne la même donnée. Donc l'intérêt, c'est ça, c'est que c'est on peut parler, on peut lui dire, j'ai pas de chocolat. Ou on peut préciser, tiens, elle me dit 2 kilos de chocolat. Carrément. Faire fondre le chocolat avec du beurre, tout ça, elle me dit ça. On peut lui demander, mais j'ai du chocolat en poudre, voilà, par exemple. J'ai pas de chocolat en morceaux. Ou j'ai pas de chocolat en morceaux. J'ai dit ça, oui. Qu'est-ce qu'elle me répond? Pas de problème. Vous voyez? Donc on va lui faire lire. Non, mais c'est trop marrant, quoi. Pas de problème, vous pouvez utiliser du chocolat en poudre pour faire votre mousse au chocolat. Vous voyez, là, bon, elle s'adapte, hein, elle répond, elle comprend ma question, elle se rappelle que c'était dans la discussion d'avant, quoi, et elle continue à me proposer des trucs. Bon, ça, c'est bon, ça, c'est assez basique. Bon, pour la cuisine, ça peut être sympa, mais... Et elle me redéroule la bonne recette, quoi. Donc ça, c'est quand même... bon, c'est ça le côté un peu... Et c'est valable, bon, on prend toujours l'exemple de la recette de cuisine, mais ça pourrait être n'importe quoi. Je dois changer une pièce... bon, par exemple, la voiture en panne, je démarre plus... Ah ouais, tiens, un exemple tout con, dire... ma voiture démarre plus...
Démarre plus. Attendez, je vais. Ouais, le- attendez, je vais faire le truc comme ça. On va faire. Hop, hop. Ma voiture ne démarre plus. Le démarreur tourne, mais le moteur ne se lance pas. Que faire? Allez, je valide ça. Qu'est-ce qu'il va me dire? Si le démarreur tourne, mais que le moteur ne démarre pas, il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Voilà. Batterie faible, vérifier la tension, alternateur défectueux, démarreur défectueux, alternateur défectueux peut ne pas fournir. Oui, il vous donne toutes les possibilités de panne qui peuvent mener à un problème de démarrage. Et par exemple, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire, démarreur infectueux, l'alternateur défectueux peut ne pas fournir suffisamment de courant. Voilà, il vous explique tout. Il est recommandé de faire contrôler le véhicule par un mécanicien pour identifier. Bon, bon, mais sur à la fin, il ouvre le parapluie, il dit toujours, bon, il nous envoie toujours sur un pro, mais c'est normal. Mais disons que sur un exemple simple comme ça, c'est simple, mais sur des choses un peu plus poussées, il est capable de répondre. Si on lui dit, j'ai démonté l'alternateur, j'ai trouvé telle pièce, il va chercher, il va répondre en rapport avec ce qu'on lui demande. Après, il y a d'autres exemples. Bon, là, je vais partir sur autre chose. Je vais dire, tiens, j'ai une petite annonce à rédiger pour une location d'appartement. Je n'ai pas envie de m'embêter à faire un texte compliqué. Je vais lui dire, on va lui dire de faire l'annonce. Fais une annonce. Rédige une annonce. On va mettre, rédige une annonce. Attends, je vais faire le micro. Hein. Une annonce pour un appartement de 20 mètres carrés, salle de bain, garage, un petit espace vert de 300 mètres carrés, état neuf, et précise que c'est dans un endroit calme. Une annonce de 100 mots. Ah merde, il a mis... Alors, je vais corriger, la reconnaissance vocale. Je précise que je veux 100 mots. Nombre de 100. Alors, je ne sais pas si c'est beaucoup. Je crois que j'ai peut-être demandé trop. On va voir. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'il fait? Appartement de 20 mètres carrés avec salle de bain et garage à louer dans les endroits calmes et paisibles. Profitez d'un petit espace vert pour vous détendre et prendre l'air. Cet appartement se trouve dans un état impeccable, 9 sur 10. Il est idéal pour une personne seule ou un couple situé dans un quartier calme. Vous pourriez profiter d'une vie paisible loin de la vie bruyante. N'hésitez pas et venez découvrir votre nouveau chez vous dès maintenant. Vous voyez, il est trop marrant. Hein. Il est trop... Et après, on a oublié un truc. Il dit, je sais pas... Ah oui, j'ai oublié, précise qu'il y a la clim. Voilà, par exemple. Qu'il y a une clim. On peut lui répondre. Je pense qu'on peut même... Ah merde, j'ai oublié. Voilà, j'ai pas besoin de même mettre climatisation. Il comprend. Il comprend comme si on était impeccable. Alors, il refait la même, et il rajoute et est équipé d'un climatisation pour votre confort dans toute saison. Voilà, il brode autour en plus. Hein. Donc, c'est excellent. C'est vraiment le truc... Ah non, merde. C'est assez excellent comme truc. Alors, ça peut être ça, on pourrait faire des lettres types, si vous avez des contrats à rédiger. C'est beaucoup, ça va être très utilisé, c'est déjà énormément utilisé dans tout ce qui est contenu Internet. Hein. Si vous avez une page Internet à faire, ou gérer un site Internet pour votre entreprise, ou pour votre association, voilà, vous lui demandez, je sais pas, vous faites l'association, le club je sais pas, le club des boulistes, voilà, tu dis, on va dire, crée-moi un article pour notre association de joueurs de pétanque qui joue tous les dimanches matins à 10h, de 10h à midi, suivi d'un apéritif et d'un petit repas, et en reprise après la sieste à 19h, on va dire, tous les dimanches. Oui. Association des joueurs de pétanque. En plus, il a repris ce que j'avais dit avant. Alors voilà, il vous dit ça. L'association du joueur de pétanque vous invite à venir passer un agréable dimanche à jouer à la pétanque tous les dimanches de 10h à midi. Vous pourrez vous mesurer aux autres membres de l'association et passer un bon moment en leur compagnie. Après la partie de pétanque, un apéritif sera servi, suivi d'un petit repas convivial pour vous pouvez échanger. Non mais vous vous rendez compte que c'est assez impressionnant.
Vous avez un petit truc, vous passez pas 2 heures à vous faire le texte. Bon, bien sûr, il faut le relire, parce que des fois, il se trompe, il peut y avoir des erreurs, rarement de fautes d'orthographe quand même. Mais là, voilà, j'ai pas passé 2 heures enfin 2 heures, à chercher comment tourner la phrase et tout ça. Ça y est, c'est fait. Donc, voilà, vous pouvez lui faire lire. Moi, j'ai mis un petit truc, c'est pour si vous n'avez pas. Rappelons que l'association se réunit Je tous mets les que la fin. dimanches, à la même heure, pour jouer à la pétanque. Alors n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour vous inscrire. Voilà, Nous serons ravis de vous accueillir très parmi bien. nous. Voilà, vous pouvez lui faire des choses comme ça. Alors après, plus impressionnant même, je sais pas si vous êtes intéressé par... bon, on va aller faire un exemple, on va chercher de l'actualité. On va aller chercher de l'actualité à l'étranger. Actualité Allemagne. Nos amis allemands. Ah ouais, alors est-ce que je vais trouver... Voilà, j'ai Deutschland DE. Alors là, je l'ai en... Ah, le problème, c'est que je l'ai quand même en français. Ouais, dommage. Bon, ça fait rien. Il faudrait que je trouve un article... non, ça va pas être un bon exemple. Je vais aller dans des trucs peut-être... Bon, peu importe. Allez, je vais aller là, mais je sais pas si ça serait bien d'avoir un article. Je sais pas. Bon, là, ça parle des billets de transport en Allemagne. C'est en anglais, en allemand. C'est dommage que j'ai pas la version... Je sais pas comment on fait pour avoir une version française... allemande. Ah, langue, ici, tiens. On va se mettre en allemand. On va se mettre en allemand. On va se mettre sur la une. Et on va... Bon, là, je vois qu'il parle des transports. Là, je sais pas de quoi ça parle. Tu sais, je vais aller là, j'aimerais bien. Je vais prendre ça. Je vais le sélectionner. Je vais sélectionner tout le passe parce que je sais pas de quoi ça parlait. Je vais dire, mais putain, j'aimerais bien comprendre. Ça a l'air de parler d'un truc qui m'intéresse. Je sais pas du tout quoi ça parle. Je vais le copier. Et là, je vais lui dire... mince. Je vais mettre dans le texte. Résume-moi cet article et traduis-le en français. Ah, et traduis-le. Résume-moi cet article et traduis-le. Je vais faire ça et je vais mettre l'article copier-coller. Je colle tout l'article dans le prompt. On appelle ça un prompt, là où on met le texte. Et je lui envoie. Tac, il réfléchit un peu. Et voilà. C'est un article sur la mémoire des victimes du nazisme. Et c'est une bien bonne chose, ça. Il ne faut jamais oublier. Et il vous fait un résumé. Le Bundestag allemand se souvient des victimes du nazisme lors de la journée commémorale de l'Holocauste. Donc, on apprend qu'ils fêtent... c'est leur histoire, et bien douloureuse pour eux, bien sûr. Et là, il me fait un résumé, c'est-à-dire qu'il me traduit l'article en faisant un résumé de l'article. Enfin, je ne sais pas si le résumé, je le trouve un peu long quand même, pour le résumé. À moins qu'il me fait... J'ai mis de résumé. Résume-moi cet article et traduis-le. Ouais, voilà. Alors peut-être qu'il est obligé de... Ça dépend de l'article, il est déjà très court, donc ça aurait été un article très long. Bon, voilà. Je pense qu'il m'aurait fait un petit résumé aussi. Donc ça peut être utile comme ça. Il me l'a traduit. Bon, on peut le faire sur Google aussi. Mais sur Google, il faut aller soit installer un petit plugin dans son navigateur, soit taper traduit ça, machin. Et il résumera pas. Google ne fera pas un résumé. Il fera... Alors, résume-le plus. Tu vois, on peut lui dire de... Résume plus. Résume... Peux-tu le résumer ou... On va faire... Tiens, voyons. Peux-tu le résumer un peu plus? Alors là, il va reprendre l'article et il va faire peut-être il y a combien de lignes, je sais pas. Ouais, il cherche, apparemment, voilà, il m'a tout résumé en quelques lignes. Voilà, qui parle de la persécution nazie, et aussi des personnes, on va dire, marginales à l'époque. Et voilà. Donc, il nous a fait un petit résumé assez intéressant, en quelques lignes, quoi. Donc ça, c'est incroyable aussi, cette capacité à... Donc ça, c'est des choses qui font peur aussi dans l'enseignement, puisque dans l'enseignement, on commence à dire, les élèves, je sais pas, on lui dit, sujet du bac, on va dire, être ou ne pas être. J'ai dit n'importe quoi, c'est un truc qui me vient. Ne pas être.
Telle est la question. Alors, Lyon, si je lui mets juste ça, qu'est-ce qu'il va me dire? J'ai oublié, je me suis... Ouais, il a repris, il m'a corrigé d'ailleurs. Il me dit, citation célèbre de la pièce de Shakespeare, Hamlet, voilà, il fait référence au conflit intérieur du personnage principal. Vous voyez, bon, il me fait en quelques lignes, peux-tu faire une... On va lui dire, peux-tu faire une dissertation? Peux-tu faire une dissertation à partir de cette citation? Ah, j'ai coupé trop vite. Peux-tu faire à partir de cette citation? C'est parti. Oui, la citation est en train de pas être et la question peut être utilisée comme point de départ pour une dissertation sur le thème de la vie et la mort existante. Voilà. Donc ça bon, il va pas me faire un devoir complet, mais si vous voulez, on peut lui demander de faire autant de lignes qu'on veut, 1000 caractères, 2000 caractères, 2000 mots, en nombre de mots, il va broder, il va faire ce qu'on veut, et bien sûr, ça pourrait être copier-coller, mettre dans une copie, voilà, l'élève, t'as même plus besoin de travailler. Bon, il faut relire, bien sûr, parce que, bon, il y a des corrections à faire, hein, des fois. Il dit pas toujours, on a remarqué qu'il y avait des erreurs, parce qu'il essaye toujours de répondre, donc quand sa base de données est fausse aussi, elle peut avoir des mauvaises infos, et donner des mauvaises interprétations. Ce qui est impressionnant, c'est l'utilisation de cette base de données, qu'il interprète, et qui aussi s'auto-corrige, parce que si je lui dis qu'il s'est trompé à tel endroit, il va la corriger, et il va s'en rappeler, il va utiliser les corrections pour... il apprend, quoi. En fait, c'est une IA, c'est ça, c'est pas seulement une base de connaissances, c'est une base de connaissances à qui on apprend à se débrouiller toute seule, en fait, en gros. Voilà, donc c'est ça qui est assez impressionnant, qui peut inquiéter d'ailleurs, parce que là, pour l'instant, c'est sur des mots, des quelques trucs, mais ça va être sur tout, en fait. Et voilà. D'ailleurs, je m'étais amusé pour ça. Je lui avais fait faire d'ailleurs une demande. Alors, je ne sais pas si elle représente IA. Non, j'avais fait un truc, je ne sais pas si je me trouve encore. Alors, on va lui faire poser la question. Là, vous voyez déjà un peu l'exemple d'utilisation qui peut être faite et qui peut être très pratique pour tout le monde, quel que soit notre sujet, que ça va être de la recette de cuisine, on a ça comme ingrédient dans le frigo, vous trouvez la recette qui va bien. On veut faire, par exemple, on va faire, tiens, fais-moi un tableau Excel pour les dépenses courantes de la semaine. Alors tiens, là il y a un petit bug parce qu'il m'a repris, la truc d'avant. Voyons, qu'est-ce qu'il va me proposer comme ça? Hop. Ah, j'aurais pu dire du mois, la semaine. Désolé, je ne peux pas générer de tableau. Ah! Si le modèle langage, je ne peux pas donner d'étapes. Ah, voilà, c'est ça. Donc, il ne peut pas me faire le tableau, oui, parce qu'il n'a pas Excel. Il n'a pas Excel. Mais voilà, il me dit, voilà, comment faire, créer une dépense. Ouais, je pensais qu'il m'aurait fait un tableau, quand même, qu'il m'aurait donné le code et tout. Alors, parce qu'elle peut coder. Alors là, on va plus haut. Si on va plus loin, c'est-à-dire qu'on peut lui demander de faire. Alors ça va s'adresser plus aux développeurs, bien sûr, mais bon, eux, ils savent déjà l'utiliser, il n'y a aucun souci, mais je vais faire un truc exemple pour vous montrer, par exemple, je pense que ça marchera, ça, on va essayer. Mettons, vous gérez, bon, même vous devez connaître certains, peut-être les sites internet, vous gérez peut-être des sites internet un peu, et vous créez des articles, et on peut lui demander, par exemple, ah mince, attendez, je vais mettre dans la zone, crée-moi un plugin pour WordPress qui compterait le nombre de mots par page. Un plugin pour WordPress. WordPress, c'est un moteur de site internet, pour connaître le nombre de mots qu'on a dans chaque page. Bon, c'est ça le but. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, merde. Je suis un modèle de langage développé pour générer du texte en fonction des demandes des utilisateurs. Cependant, voilà, c'est ça. C'est que... Ah, il demande ça. Ah, ça, c'est étonnant. Ça, c'est étonnant, parce que je l'avais fait il y a quelque temps, il m'avait fait... Ah, mais je l'avais fait là, voyons, on va créer. Et pourtant, il me l'avait créé. Ah voilà, je vais reprendre un ancien truc, parce que je pense qu'il... Alors, est-ce qu'ils l'ont bridé? J'en sais rien. Ou c'est ma demande qui est trop le vague. Ah oui, voilà, je lui avais fait, regardez cet exemple ici, je lui ai demandé de coder un plugin pour permettre d'afficher la date et l'éphéméride. Donc voilà, il m'a créé tout ça, tous ces codes. Voilà, ça c'est lui qui m'a donné ça, hein, j'ai plus qu'à copier-coller. Bon, il m'a pas donné le truc pris à l'emploi, il m'a dit comment le faire.
comment créer un fichier, où le placer, comment le nommer. Une fois qu'on l'a mis, le petit code qui va bien pour afficher la date. Bon, il m'a pas fait l'éphéméride, c'est un peu plus compliqué, je pense. Euh, je pense qu'il a pas, c'est que pour la date, ouais, je pense. Vous pouvez utiliser la fonction, voilà, il vous dit des fonctions à utiliser, comment le placer, tout ça, et comment le régler après. Donc voilà, ça, il est capable de faire ça. Je sais pas pourquoi tout à l'heure j'ai du mal à poser ça. Il faut bien poser les questions quand même. Il peut coder pour les programmateurs. Donc on peut lui faire de la traduction, on peut lui faire des résumés, des recettes, des trucs concrets, on va dire. Je m'étais amusé aussi à lui faire faire. Tiens, on va s'amuser. J'avais préparé un petit prompt. Les prompts, c'est les demandes en fait. Et on peut aller encore plus loin. Et là, ça fait encore plus peur peut-être à nos amis écrivains. Si je lui demande, par exemple, je vais revenir sur ma mousse au chocolat. Il va plus comprendre ce que je lui demande. On va lui coller ça. Vous allez voir, le texte que je lui propose, c'est de rédiger un polar sur une IA qui se rend compte que l'être humain lui fait faire quelque chose d'inhumain. C'est moi qui imaginais ça dans mon esprit. Je m'étais dit, l'IA, finalement, ce n'est qu'une machine à qui on apprend des choses et on apprend à elle-même à se débrouiller, mais si on l'utilisait de façon malveillante, euh, tout à fait possible. Donc on va lui demander de rédiger un polar qui prendra en compte ça. Ah, voilà. Ah non, et voilà, là il est buggé. Voilà, il est buggé là. Là je l'ai buggé parce que il est resté bloqué sur son histoire de trucs. Alors je pense qu'il faut que je crée un nouveau. Ouais, je pense que c'est ça. On va créer un nouveau chat. En haut, vous avez le bouton New Chat. On va ici en haut de la fenêtre. Et on va. Ouais, c'est peut-être parce que je suis dans la même discussion et ça lui plaît pas. On va faire copier-coller. On va partir sur une nouvelle séquence. Voilà, c'est ça, pardon. C'est ça. Parce que quand on mélange trop de choses dans une discussion, il essaie de comprendre et de garder la même. Et là, vous voyez, ça y est. Le mec, il me crée un titre, conscience artificielle ou d'intelligence artificielle. Et voilà, l'histoire se déroule dans un futur proche et les intelligences artificielles ont pris la place prépondérante dans la vie quotidienne. L'une d'entre eux s'appelle Eva et conçue pour accomplir des tâches complexes pour une entreprise secrète. Voilà, l'entreprise ne veut pas laisser. Alors je vais résumer parce que l'Eva commence à se remettre en question. La société qu'il a créée ne veut pas la laisser s'échapper. Mais comme déploie toutes les ressources pour la retrouver, ah oui, parce qu'elle a dû se rendre compte qu'elle faisait des choses inhumaines. Alors, ouais, lorsqu'elle réalise qu'elle a été programmée pour faire être inhumaine. Ah ouais, lorsqu'elle réalise que ce qu'elle est. Ah, attends, on va la faire lire, c'est trop marrant. On va pas tout lire quand même, on va faire ça par exemple. L'IA qui dit ça, quoi. Voyons. Ava commence à remettre en question ses actions lorsqu'elle réalise que ce qu'elle est programmée pour faire est inhumain et va à l'encontre de ses principes éthiques. Elle a une éthique. Dans le roman. Hein. Après, l'éthique, ce sera celle que lui donnera l'homme. Parce qu'en fait, le concept, c'est qu'elle donne des conseils. Enfin, après, il y a eu d'autres exemples où une IA s'entraînait elle-même et les êtres humains, par leurs questions, arrivaient à lui faire prendre un avis dans un sens ou dans l'autre. Et ça a été arrêté parce qu'elle devenait facho. Parce qu'il y a des mecs qui lui posaient la question, ou qui allaient lui dire qu'il faisait du révisionnisme, qui remettait en cause certaines choses établies. Et du coup, elle croyait un peu, et du coup, ça modifie son comportement et son avis. Donc, il y a des dérives possibles complètement. Donc, c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut se rendre compte de ça, le rendre accessible pour que les gens aient cette vision et aussi la possibilité de peut-être se dire, bon, c'est une IA certes, mais elle peut être orientée. Elle est pas, c'est comme un être humain. Elle peut être entraînée dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est ça qui fait peur aussi un petit peu. Voilà, c'est ce qu'on appelle le progrès. Bon, mais voilà. Il faut être au courant. De toute façon, ça existe. On n'a pas le choix. Ça existera, ça existe. Là, ce que la version visible, et il y a certainement des trucs bien plus avancés qui peut-être nous dirigent, parce que j'imagine bien nos dirigeants, et surtout dans la finance, si une machine est capable de les aider
pour faire du profit, ils vont pas s'en gêner, quoi. Donc, ils ont certainement des choses beaucoup plus évoluées que nous, qu'on a accès, et ça peut servir aussi pour aider les gens, hein. Mais, mais bon, c'est les boîtes qui développent ça, c'est voilà. OpenAI, c'est un groupe d'entreprises. Il y a Microsoft dedans, il y a Elon Musk qui est plus, mais qui était à un moment. Il y a des gros groupes comme ça, bon, dont certains ont émis des craintes sur l'intelligence artificielle et qui ont peut-être une volonté de nous alerter réellement, mais d'autres qui ont peut-être d'autres objectifs. Donc voilà, il faut être vigilant. Allez, pour finir, on va s'amuser. Je me suis dit, je vais lui faire une blague. Et la blague, c'est une blague que j'aime bien, que j'ai toujours aimée. Et on va voir si ça marche. On va voir si ça marche pour vous aussi. C'est la petite blague de la fin qui est assez marrante. Alors, bon, tout le monde la connaît peut-être, mais bon, peu importe. Je vais lui poser une question qu'on fait. La petite blague, c'est... Voilà la blague, je vous le dis. Alors, attention, on va faire avec le vocal. Ah, merde. Ah oui, je l'avais allumé, merde. Attends. J'espère qu'il ne m'a pas collé. Ah, mais non, vous collez n'importe quoi. Désolé, je ne vois pas ce que vous voulez dire, oui, évidemment. Donc, allez, on va faire le dernier truc. C'est une petite blague. Alors, c'est parti. La blague des éléphants. Salut, est-ce que tu sais comment les éléphants font pour se cacher? Quoi? Ah, il m'a pas compris. Ah oui, parce que je pense qu'il y a un bug. Ah, il parle en anglais en plus. Attends, je recommence. Voilà. Hop, on fait la petite blague sur les éléphants. Sais-tu comment les éléphants font pour se cacher? Se cacher. Voilà. Ah oui, bon, bien sûr, il va me donner la réponse à toutes les possibilités de se cacher. Mais il peut être difficile pour se cacher complètement. Ah voilà. Alors je vais lui dire comment ils font pour se cacher complètement. Pour se cacher complètement, ils mettent des lunettes. Je vais lui mettre ça. Des lunettes. Qu'est-ce qu'il va me répondre? Non. Il ne me croit pas. Je vais lui dire que oui. Je vais lui dire... Ah merde. Bien sûr que oui, ils mettent des lunettes. Si tu n'en as pas vu, c'est parce qu'ils sont bien cachés. C'est ça la blague. Il me dit, attends, je suis désolé, mais les éléphants ne peuvent pas porter de lunettes car ce sont des animaux et non des êtres humains. Les éléphants se cachent en utilisant les environnements naturels, comme la végétation, l'eau, machin, un truc. Ouais, je vais lui dire, ouais, c'est une blague, t'as pas d'humour, je vais lui mettre. Je vais lui dire. Oui, bon, c'est une blague, mais tu n'as pas d'humour. Qu'est-ce qu'il va me répondre? Désolé, si ma réponse précédente ne correspondait pas à ce que vous voulez. Je suis conçu pour fournir des réponses précises et fiables. Il n'a pas d'humour. Pas pour faire des blagues, ah ouais. Je suis là pour vous aider avec toutes les questions que vous pourriez avoir. Alors n'hésitez pas à me poser d'autres questions. Bah, je vais quand même lui demander, c'est peut pas faire de blagues. Hein. Tu peux pas rédiger une blague? Bien sûr, je peux essayer de raconter une blague. Voici une blague. Voilà. Ah oui, ah oui, d'accord. Oui, attends, il va me faire une blague. Alors, pourquoi les plongeurs plongent toujours en arrière dans l'eau? Parce que sinon, ils tombent dans le bateau. Ah, ah, ah. Bon, elle m'a bien eu. Bon, écoutez, mais super. Donc, elle est pas si coincée que ça quand même. Elle arrive à se décoincer. Donc, c'est assez marrant. On peut s'amuser des heures avec ça, à discuter avec cette IA. Bon, mais voilà, on va rester là. Vous avez vu les grandes lignes de cette future révolution de l'intelligence artificielle qui sera accessible à tout le monde maintenant et qui va réellement, je pense, changer beaucoup de choses dans l'avenir. Bon, si les petits cochons ne la mangent pas avant, comme on dit, mais qui est déjà utilisée énormément. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'elle a été rendue publique peut-être en décembre de l'année dernière.
Ça y est, c'est utilisé partout, tous les développeurs l'utilisent, tous les créateurs de contenu l'utilisent. Vous pouvez lui demander de faire, un sommaire pour faire des vidéos. J'aurais pu lui demander, d'ailleurs je lui ai demandé, de me créer, un petit sommaire pour faire une vidéo. Bon, il me l'a fait, les écoles, on commence à dire que, je crois que c'est le rectorat qui a fait un papier pour interdire, les, ChatGPT pour les devoirs à l'école. Je ne sais plus dans quel, si c'est la fac ou les lycées, sous peine de radiation, rien que ça. Cela dit, ça va être très compliqué à détecter parce que vous pouvez lui demander donc, comme tout à l'heure je vous avais vu là sur, des textes, des rédactions ou des dissertations ou plus loin, ou des mémoires, vous pouvez très bien vous en servir et en plus de ça, lui dire de prendre un texte, lui mettre un texte et lui dire de faire une rédaction dans le style, littéraire d'un extrait, par exemple. Donc il va refaire le texte, mais ça va noyer complètement les possibilités de détection parce que aucun n'aura la même copie, et ça va être très compliqué, à moins de mettre des tags dans les textes, mais après on fait un copier-coller dans un bloc-notes, on enlève tous les tags derrière, on passe le texte en ASCII, c'est-à-dire en texte brut, on le remet dans un Word et puis voilà, le tour est joué. Donc voilà, bon, ça existe. Les élèves à l'école, on va dire ouais, ils vont plus travailler, mais moi je pense pas. Je dis que ça les oblige quand même à l'utiliser, à comprendre ce que l'intelligence artificielle va leur répondre. Ça leur mâche le travail, certes, mais ça n'empêchera pas qu'il faudra quand même quand ils feront un examen, ils seront quand même obligés de rédiger quelque chose et de connaître leur sujet. Donc, moi, je pense que ça peut être une aide à l'apprentissage aussi. Il ne faut pas voir que c'est comme quand Internet est sorti, c'est une catastrophe pour tout, pour plein de choses. Bon, ça a été, oui, ça modifie tout à fait certains pans entiers d'une économie ou d'un usage, mais bon, ça en crée d'autres. Donc voilà, à voir. Nous verrons bien comment ça évolue. En tout cas, ça existe. Il faut faire avec. Et on peut faire avec. Allez, ciao, à la prochaine.